faut pas avoir peur des grands objectifs. Morcelez-les, commencez petit, une étape après l'autre. J'adore cet adage qui dit que le plus long voyage commence toujours par le premier pas. Dans la série de nos questions-réponses hebdomadaires, un internaute me pose la question et me dit « Monsieur Khan, pourquoi les gens aiment remettre toujours à demain ce qu'ils doivent faire aujourd'hui ?» Autrement dit, pourquoi le commun des mortels aime procrastiner? Alors, c'est une question qui touche presque tout le monde, à laquelle je vais essayer de répondre selon mon opinion personnelle. Alors, moi, j'estime qu'il y a 5 raisons qui font que les gens procrastinent. Première raison, c'est parce que tout le monde attend la motivation. Beaucoup de gens pensent qu'ils agiront quand ils seront motivés. Alors qu'en réalité, la motivation ne vient que quand tu es sur les faits, quand tu es déjà en train de faire la chose. Souvent, c'est l'action qui amène la motivation. Il peut arriver que la motivation engendre l'action, mais c'est pas tout le temps. Si à chaque fois qu'on doit agir, on doit attendre d'être motivé, croyez-moi que vous n'agirez jamais. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que la plupart des gens, on a tous ça en commun, on a peur d'échouer. L'échec, c'est quelque chose de très effrayant. C'est pourquoi on aime souvent dire on va le faire demain, on va le faire après-demain, on va le faire après. Parce que le cerveau, tant qu'on n'a pas encore commencé, on pense toujours que le jour où on va commencer, on va le réussir. Donc, on est dans cette situation confortable. On se dit, quand je vais le commencer, je vais le réussir. Donc, on n'agit jamais. On attend. On a peur d'échouer. Parce que l'échec est une des causes fondamentales qui fait que les gens n'agissent pas pour leurs rêves. Troisième raison, c'est parce que les gens aiment le confort. On dit souvent que les gens préfèrent l'enfer qu'ils connaissent que le paradis qu'ils vont découvrir s'ils se donnaient les moyens. Le cerveau aime naturellement la facilité. Dès qu'une récompense elle est lointaine ou elle est difficile à atteindre, le cerveau se dit on reste comme ça, constant, ça va pas nous tuer. T'as vu hier, t'as réussi quand même à surmonter malgré l'inconfort. Mais continuons comme ça. Le cerveau n'aime pas trop se solliciter. Et si vous écoutez votre cerveau, vous n'allez jamais agir sur les choses qui vous font vraiment peur ou sur les choses qui vous demandent beaucoup d'efforts ou dont les récompenses sont à plus tard, pas maintenant. Le cerveau aime les choses pour lesquelles tu fais maintenant et tu es récompensé maintenant. D'accord? La quatrième raison, c'est parce que tout paraît grand au départ. Tous les objectifs des humains paraissent grands quand on ne les a pas commencés. C'est quand on se dit dans la tête que, quelle que soit la grandeur de ce que je vais accomplir, c'est le premier acte qui va me mener vers cet objectif-là. On apprend à faire un peu aujourd'hui, un peu demain, un peu après-demain, jusqu'au jour où on se dit, je ne me suis même pas rendu compte que je suis arrivé au bout de mon objectif. Donc, faut pas avoir peur des grands objectifs. Morcelez-les, commencez petit, une étape après l'autre. J'adore cet adage qui dit que le plus long voyage commence toujours par le premier pas. D'accord? La cinquième et dernière raison pour moi, n'hésitez pas, vous aussi vous mettrez vos raisons dans les commentaires, c'est que les gens sont tellement distraits de nos jours, mais moi ça m'arrive. Dès que je dois m'atteler sur une tâche, mon téléphone il m'envoie une notification, une personne m'appelle. Je suis distrait en tout cas par le scroll au quotidien. Mon téléphone, c'est un mal nécessaire. Donc il faut s'organiser pour que le téléphone, il ne vous dessert pas. Ce que moi j'ai commencé à faire et que mon entourage a compris, c'est que de 5 heures du matin à midi, mon téléphone il est sur mute ou en mode d'avion. Personne ne peut me joindre. Quand les gens me disent j'ai essayé de t'appeler dans la matinée, je leur dis envoie-moi un message. Chaque 1 heure ou 2 heures, je prends une pause de 5 minutes et je regarde mon téléphone. Si c'est urgent, je vais te rappeler. Donc, on est tellement distrait que parfois on n'arrive pas à se concentrer. Il y a des objectifs qui demandent beaucoup de focus. Quand tu es à chaque seconde distrait par ton téléphone, tu ne peux pas te concentrer. Ton cerveau ne peut pas être très productif. C'est ce qui fait qu'on commence et on pense que c'est difficile et on arrête. Donc, n'oubliez jamais, quand vous voulez vraiment être focus, surtout dans la matinée, ce que je recommande dans mes coachings avec mes coachés, c'est que les heures du matin, c'est des heures que vous devriez vous approprier. Si vous êtes focus pendant ces heures-là, vous allez devenir productif. Beaucoup de grands écrivains que j'ai lus, dont j'ai lu la biographie, disent que les premières 2 heures du matin m'ont servi d'écrire. Parce que là, le cerveau, il est frais, je viens de passer une bonne nuit, il n'y a pas de distraction, je mets mon téléphone sur mute. Le monde n'a pas encore commencé à m'embrouiller avec son bruit. Donc, optimisez vos heures du matin. Essayez d'être focus et ne pas être trop distrait. Voilà les raisons fondamentales pour moi qui font que la plupart des gens aiment remettre à demain ce qu'ils font aujourd'hui. Et vous aussi, qu'est-ce que vous pensez de cette thématique-là? Pourquoi tout le monde remet à demain ce qu'il doit faire aujourd'hui? Autrement dit, pourquoi les gens aiment procrastiner? On attend vos réponses dans les commentaires parce que l'objectif ici, c'est qu'on se complète mutuellement. Ici Magdi Khan, NGI. Offrez votre sourire, vous aurez certainement les portes les plus inaccessibles. À très vite et n'hésitez pas à me poser vos questions en privé. Merci.